Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. Je sais que j'ai dit que cela n'arriverait plus jamais. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, versets 21 et 22. Il attrapait les poissons aussi vite qu'il pouvait rejeter son hameçon dans l'eau. Cela arrivait rarement. Ces poissons-bar sautaient presque dans le vide, non loin du bateau. Jetant un coup d'œil à sa montre, il s'est dit qu'il allait être un peu en retard en rentrant à la maison ce soir, puisqu'il n'avait aucun moyen de partir tout de suite. En fait, il ne partirait pas du tout. Ceci était une occasion rare, et il resterait ici toute la nuit s'il continuait à mordre à l'hameçon ainsi. Et ces poissons étaient énormes. Il attendait jusque son voisin, Bill au bateau de poisson-bar, vienne voir ces gros garçonnets. Ils arrêtèrent finalement de mordre. Comme il accrochait son camion et sa caravane à la rampe du bateau, il jeta un coup d'œil à l'horloge numérique sur le tableau de bord. « Je suis un homme mort, » pensa-t-il, « un condamné, un dormeur de canapé, un idiot sans dîner ce soir. Je peux juste l'entendre maintenant. Non, je peux juste la voir maintenant, marchant de long en large dans la maison, se parlant à elle-même concernant l'un de mes mensonges sur mon retour à la maison à l'heure. Je devais l'emmener au dîner de 4 juillet et voir les feux d'artifice au parc. Il savait maintenant qu'il n'aurait plus besoin d'aller au parc voir les feux d'artifice. Non seulement il verrait des étincelles et des torches, il deviendrait le grand final. Il entendrait chaque coup des paroles du genre. « Tu as dit que tu ne le ferais plus jamais. Tu m'as menti pour la dernière fois, mon surpoisson clown. » Il était si distrait qu'il a presque oublié d'attacher le bateau à la caravane. Un foie s'est accroché à lui malgré l'air chaud nocturne de juillet, comme il pensait au fait qu'il avait tout gâché à nouveau. Il n'avait pas peur de sa femme. C'était une belle femme chrétienne, à l'exception de Jésus-Christ. Elle était la meilleure chose qui ne lui était jamais arrivée. Mais qu'allait-il dire? Quelle serait son excuse cette fois? Comment pouvait-il l'avoir laissé tomber encore une fois? Il lui avait promis la dernière fois que cela n'arriverait jamais plus. Néanmoins, il a eu 3 heures de retard. Il avait menti à la femme qu'il aimait à cause d'une chaîne de poissons-bar. Je dois inventer un plan brillant, il pensa-t-il. Peut-être, dirait-il, qu'il a eu des problèmes avec le moteur du bateau et avait laissé son téléphone portable dans le camion. Ainsi,
il n'y avait rien qu'il puisse faire. Il roulait sur l'autoroute, se sentant sécurisé en ayant la mort dans l'âme en même temps, quand il se rendit compte qu'il avait déjà fait suffisamment de dégâts. Pourquoi faire plus de mal? Dis-lui juste la vérité. Il n'a même pas fait entrer le bateau et la caravane dans le garage. Au lieu de cela, il entra dans la maison, monta vers sa femme, mit ses bras autour d'elle et dit « Je suis désolé, chérie. Je t'avais dit que je ne le ferais plus, mais je t'ai laissé tomber de nouveau. Pourrais-tu me pardonner de nouveau? » Ces mots sont sortis comme une symphonie. « Bien sûr, je te pardonne. Parce que tu as demandé pour mon pardon, tu es complètement pardonné. » Il resta debout, muet, ne sachant quoi faire ou dire. Comment est-ce que cela pourrait arriver? Alors elle lui rappela. « Chérie, la dernière fois que tu l'as fait, tu m'as demandé de te pardonner et je l'ai vraiment fait. Je t'ai accordé tout le pardon auquel tu aspirais. Donc, ceci fait aujourd'hui la première fois que cela s'est produit. » Quelle serait notre réaction si demandons pardon à Jésus pour la même faute commise auparavant? Il nous répondait « Non, non, je ne pardonnerai pas. » Qu'aurions-nous fait s'il avait dit « C'est parce qu'en réalité, je ne t'avais pas pardonné la dernière fois. Donc, comment puis-je te pardonner maintenant? » Ne sommes-nous pas heureux que ceci ne soit jamais arrivé? Ne sommes-nous pas heureux que ceci n'arrivera jamais? 1 Jean, chapitre 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute l'iniquité. » Elle mit ses bras autour du cou de son mari et dit « Je t'aimerai toujours d'un amour inaltérable. » Faisant une pause pour un instant, elle continua. « Bill, au bateau de Poisson-Bar, vient juste de passer sur la route. Allez donc vanter vos poissons. » Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez commander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour le culte familial, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web 3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est 3abnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle ou pour prier et partage-le aussi avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.